Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois. Là, nous allons rentrer dans le mois de novembre. Enfin, nous rentrons, nous sommes déjà rentrés parce que je suis un petit peu à la bourre, pardon, dans ce mois de novembre et je vais procéder à votre tirage. Voilà, alors comme d'habitude, on va commencer par l'oracle des miroirs sur lequel on posera les tarots. On viendra approfondir la question sentimentale avec les anges de l'amour et un dernier petit conseil du petit oracle des couleurs. D'abord, on va interroger la question émotionnelle sentimentale ici. Ensuite, on viendra répondre à la question professionnelle, question matérielle et financière. Et on finira par la surprise et l'inattendu. Parce que parfois ça n'apparaît pas forcément dans les autres questions, c'est un peu à part, et d'autres fois ça vient peaufiner et approfondir encore plus la réponse. Voilà, allez, on y va, amis poissons. Amis poissons, pour ce mois de novembre, pour nos amis poissons. Aspect sentimental émotionnel. Merci. Sentimental émotionnel. S'il vous plaît, que va-t-il se passer pour nos amis les poissons? Sentimental émotionnel. S'il vous plaît. Ouais, ils sont timides aujourd'hui. Sentimental émotionnel pour nos amis poissons. Allez, je vais aller les chercher. Hop, hop, hop. Sentimental émotionnel pour nos amis poissons. On passe à l'aspect professionnel pour nos amis poissons. Aspect professionnel. L'aspect matériel et financier. Et la surprise et l'inattendu. Et la petite dernière. Voilà pour ce qui est de l'oracle des miroirs. Alors en dos de deck, en énergie générale, nous avons le rêve. Avec le rêve, il est question d'aspiration, il est question de rêve réalisé, il est question voilà, de ce qui vous anime au plus profond de votre être. Allons-y. Alors, évidemment, vous transposez. Évidemment, si vous êtes célibataire, il est question de soit de rencontre, d'une nouvelle rencontre, soit de relations amicales, familiales. Voilà, vous transposez selon votre situation. Ici, on nous dit qu'il est question d'une ouverture. Alors, soit d'une ouverture dans une relation déjà existante, soit d'une ouverture pour quelqu'un qui serait célibataire, à une nouveauté, une nouvelle énergie. On entre dans un nouvel aspect. Ici, on voit que, avec le boomerang, qu'il est question d'un retour des choses. Que soit il peut être question d'un retour de quelqu'un, soit il peut être question d'un retour de vous-même. C'est-à-dire que un retour de la vie sur la manière dont vous auriez agi jusqu'à présent. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Un retour de bâton. Voilà, selon la manière dont vous avez agi, ce que vous avez créé autour de vous, aujourd'hui, la vie va vous le rendre. Il est question d'un homme. Est-ce qu'il est question, si vous êtes une femme, du retour d'un homme? Est-ce que si vous êtes un homme vous-même, il est question de vous? On va aller voir et préciser avec le tarot
nos amis poissons. Amis poissons, s'il vous plaît. Elles ne sont pas très bavardes aujourd'hui. Aspect sentimental émotionnel pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Merci. Merci. Alors, en dos de deck, nous avons le 5 d'épée. Avec le 5 d'épée, il est question de conflit, soit de conflit intérieur. Voilà, parfois on n'est pas forcément en accord avec nous-mêmes, avec ce qu'on est en train de vivre, avec nos actions. On est tiraillé, ou alors il peut être question de conflit extérieur. À voir. Ok. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est question d'harmonie avec la tempérance. Il est question de dialogue harmonieux, de discussion en bonne intelligence. Il est question de trouver la paix en vous-même et dans vos relations. Donc peut-être que c'est lié donc, à cette situation qui vous semble assez conflictuelle, je vous dis, soit intérieurement, soit en relation avec les autres, qui viendrait s'apaiser. Ici, on peut voir, avec le cavalier de bâton, qu'il est question sur l'homme, il est question d'un conquérant. Il est question d'une personne qui, avec le feu, le bâton, plus le cavalier qui est dans le mouvement, on est avec quelqu'un qui prend les choses en main, qui fait sa déclaration, qui conquiert la personne. Voilà. Avec l'ouverture et le boomerang, on peut s'imaginer pour certains qu'il peut être question d'un retour de quelqu'un qui vient vous faire une déclaration. Il y a une ouverture, on retrouve la paix, on prend de la hauteur sur les choses avec le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, il est question vraiment de prendre de la hauteur sur les choses, de voir les choses avec plus de philosophie, plus d'apaisement, d'être moins dans le conflit justement. Et sans doute que cet événement répondra à un rêve, à une aspiration. Voilà pour certains. Donc pour certains, il est question d'un retour. Pour d'autres qui sont en couple et pour lesquels il n'est pas question de retour, on peut imaginer un retour à l'apaisement, une prise de hauteur sur les choses. C'était conflictuel, soit intérieurement, soit relationnellement. Et là, on trouve la paix, on trouve le dialogue. Alors, soit on trouve la paix intérieure et la hauteur sur les choses, soit on trouve la paix dans la relation et de la hauteur sur les choses qui nous permet de trouver cette paix. Mais concernant cet homme, on voit que lui est dans une énergie de conquérant. Il prend les choses en main, il vient déclarer sa flamme. C'est l'énergie aussi sexuelle, il y a de la fougue, il y a de l'attraction, il y a du charnel. Voilà. Et pour les célibataires, on peut envisager une ouverture sur une nouvelle énergie, un dialogue, une rencontre avec un homme
Avec l'ouverture, on est dans le début d'une nouvelle étape. Un homme qui viendrait vous faire une déclaration, ou si vous êtes un homme, vous iriez faire une déclaration, et évidemment depuis le début transposer si vous êtes un homme. Ou alors, et vous retrouveriez une paix intérieure, une hauteur sur les choses, une tranquillité qui répondrait à vos aspirations, ou alors ce serait le retour de quelqu'un que vous connaissez déjà dans votre vie. Donc peut-être d'un ex. Voilà pour la question sentimentale. Passons à la question professionnelle. On va venir encore approfondir la question sentimentale, évidemment, sur la fin. Alors, sur la question professionnelle, on voit qu'il est question de contrat. Il est question d'une correspondance avec le miroir magique. On a la plus belle carte ce que je considère comme la plus belle carte de l'oracle des miroirs, qui vient annuler toutes les négatives et qui n'apporte que des énergies positives. On est sur une correspondance, soit suite à un contrat, soit un contrat suite à une correspondance. On est aussi sur des questions de procédure, de procès, mais vous êtes protégé dans tous les cas. Allons voir. Avec les tarots, la question professionnelle. Pour nos amis poissons. Merci. Non, elle ressortira si elle doit ressortir. Ne vous inquiétez pas. Merci. Les amis poissons. Merci. Ok. Elles sont bavardes. Alors, en haut de deck, nous avons le 9 d'épée. Avec le 9 d'épée, on voit que vous êtes dans une situation qui vous inquiète. Vous êtes anxieux. Vous avez du mal à dormir. Votre situation psychologique n'est pas facile. Vous tournez en rond, vous réfléchissez, vous avez des angoisses, vous êtes anxieux. C'est pas simple là. C'est en train de se jouer. Alors, ici on peut voir il peut être question d'une correspondance pour des questions financières. Donc d'un échange, d'un mail, d'un coup de fil, d'une lettre concernant des questions financières. Peut-être ces questions même qui vous turlupinent. Donc il peut être question aussi en effet d'un procès qui vous inquiète pour certains. Après on viendra voir d'autres interprétations. Avec le monde, il est question d'ouverture sur le monde, il est question de relation à l'autre, il peut être question aussi de être en rapport avec le monde, avec l'étranger. Et ici, avec le miroir magique, on a la reine de Pentacle, qui elle est plutôt bien assise. C'est une femme pragmatique qui réfléchit avant d'agir, financièrement qui est bien installée, bien assise, avec le roi d'épée. Avec le roi d'épée, il est question d'un homme, ou en tous les cas d'une énergie, lui plutôt froid de prime abord, plutôt aussi... elle est pragmatique, mais elle est ancrée dans le sol. Elle construit dans la matière. Lui, il réfléchit. Lui, il est dans l'intellect, dans le mental. Donc, il est plutôt dépourvu de sentiments, en tous les cas, dans cette situation, dans laquelle il préfère prendre du recul émotionnel pour pouvoir réfléchir intellectuellement.
Donc ici, il est peut-être question de deux personnes, de deux énergies, soit une femme et un homme, enfin peu importe en tous les cas, mais en tous les cas d'une personne qui est plutôt ancrée, qui construit les choses au fur et à mesure dans la matière, et d'une autre personne qui est plutôt dans le mental. Euh, Est-ce que c'est en rapport avec vous et une autre personne et qu'il est question donc d'un procès? Est-ce que concernant des questions d'argent, concernant peut-être quelque chose qui est en lien avec l'étranger ou l'aboutissement d'une situation, on arrive à l'aboutissement d'une situation qui était très compliquée. Euh, il peut être question d'un contrat professionnel, euh, en lien peut-être avec l'étranger, ou qui répond à un aboutissement concernant un rêve pour certains. Il y aura une correspondance concernant soit de l'argent, soit concernant avec le diable, il est question d'attraction. Il est question d'addiction. Je réfléchis, pardon. Donc pour certains, il peut être question d'un contrat, d'une correspondance. Qui vous proposera un contrat? Et ce contrat se jouera entre ces deux protagonistes, cette personne qui est dans la matière et qui construit, qui est posée, qui est ancrée, et cette autre personne, plus elle réfléchit dans le mental, mais d'une certaine maturité. Donc il est possible que ce mois-ci, vous signez un contrat. Il est possible que ce mois-ci, il soit question de procédures qui vous inquiètent suite à une correspondance, ou une correspondance fera suite à cette procédure, et que ce soit en lien avec deux personnes de ces énergies en question. En tous les cas, ici, on voit quand même avec le miroir magique que vous êtes protégé quoi qu'il en soit. La situation n'est pas simple, elle est vraiment pas évidente pour vous à vivre au quotidien. Il faut prendre du recul, il faut avoir confiance en la vie, n'ayez pas peur. Il ne faut avoir peur que d'une chose, c'est bien de la peur. C'est elle qui provoquera en fait des complications. Donc voilà, soit il est question de contrat, soit il est question de loi. Vous transposez à votre situation, mais voilà, avec le miroir magique, dans tous les cas, vous êtes protégé. Ayez confiance, n'ayez pas peur. Voilà pour la question professionnelle, pour la question financière et matérielle. Alors ici, on nous dit qu'il est question d'une rencontre, d'une réunion, d'une discussion. Soit vous êtes cette femme, soit avec une femme, et qu'il est question d'une protection, soit de quelqu'un qui serait protégé par quelqu'un d'autre, soit de quelqu'un qui se protège de quelqu'un d'autre. Alors, la question matérielle. Celle-ci voulait sortir. Matérielle et financière, s'il vous plaît. Merci. Poupou, ça fait un peu beaucoup. On va prendre celle-ci. Celle-ci aussi. Alors, en dos de deck, il est question, avec le 7 de coupe, d'avoir l'embarras du choix. Là, plein de choses se présentent à vous, vous ne savez pas où donner de la tête, vous êtes tiraillé, vous ne savez pas quel choix faire. Voilà. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle d'avoir l'embarras du choix, mais après, il est question de savoir faire le bon choix.
Alors ici, on nous dit que, en effet, il est question d'une réunion, d'une discussion, où on vous fera une proposition. Donc là, on revient sur la question d'avoir l'embarras du choix, on vous fait une proposition, mais vous n'êtes pas sûr vous n'êtes pas sûr de vouloir accepter, vous n'accueillez pas cette proposition à bras ouverts, vous hésitez, voilà, vous n'êtes pas sûr de vouloir accepter ce cadeau qu'on vous fait avec le 4 de coupe. Ici, on voit avec le pape qu'il est question de quelque chose que vous devez vivre. Ça fait partie des éléments clés de votre vie, de votre destinée. C'est une période d'apprentissage qui est importante pour vous et que dans tous les cas, vous devez vivre. Alors, est-ce que vous êtes cette femme? Est-ce que c'est en relation avec une femme? À vous de le dire. Ici, une fois de plus, il est question soit de se protéger d'une proposition, d'une situation, vous n'êtes pas totalement convaincu de devoir accepter cette proposition, donc vous vous protégeriez, pardon. Soit il est question d'un roi de bâton. Alors, soit vous vous protégez d'un roi de bâton, ou vous vous protégez de cette femme, si vous êtes une femme, enfin vous transposez, soit vous êtes protégé par ce roi de bâton, soit vous vous protégez de ce roi de bâton. Ce roi de bâton, c'est un homme de feu, c'est un homme qui peut être... c'est un homme fougueux, c'est un homme qui prend les choses en main, c'est un homme qui peut être colérique aussi. C'est un homme qui se met au devant de la scène, qui a confiance en lui. Donc soit, en effet, il prend les choses et il vous protège d'une situation, soit c'est vous qui vous protégez de cet homme. En tous les cas, ici, on voit qu'on est sur un épanouissement, qu'il n'est pas question, en fait, il n'y a pas de raison de se protéger de cette situation. Si cette personne vous protège, dans ce cas-là, c'est de très bon augure. Soit vous vous protégez de cette situation et de cet homme, mais on voit avec le soleil qu'il y a un épanouissement, que la vie vous sourit, qu'il n'y a pas d'hésitation à avoir dans cette situation. Ici, on voit que vous devez vivre cette chose, que c'est un élément clé dans votre parcours. Que vous vous protégez, que vous êtes sur vos gardes, que vous freinez des cas de fer, que vous avez plusieurs propositions peut-être et vous n'êtes pas sûr de faire le bon choix. Mais ici, on vous invite à avoir confiance, quoi. On vous invite à poser ce bouclier, à poser les armes et à avoir confiance en cette proposition. Voilà. Si on vous fait une proposition financière ou matérielle, ce serait dommage de ne pas l'accepter. Voilà. Écoutez-vous, bien sûr, écoutez votre intuition. Si vous n'êtes pas prêt à l'accepter, ne l'acceptez pas, évidemment. On vit tous des étapes où parfois on est encore sur nos gardes et au fur et à mesure du temps, on posera les armes et on apprendra à avoir confiance, mais pour le moment, c'est peut-être pas le cas. Mais en tous les cas, voilà, visiblement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir dans cette situation. Voilà pour l'aspect financier et matériel. Pour la surprise et l'inattendu. Est-ce que ça rejoindrait cette question financière et matérielle avec le cadeau? Surprise et inattendue de nos amis poissons. Ça peut être un salaire aussi. Ça peut être transposé.
Surprise et inattendue pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Hop. Hop là. Ah, il y en a une autre qui est sortie. Qui s'est retournée. Et une dernière, s'il vous plaît, surprise et inattendue pour vos amis poissons. S'il vous plaît, une petite dernière. Oups, merci. Voilà. En dos de deck, nous avons le 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, il est question de projection sur l'avenir. Il est question de mettre des choses en place, des nouveaux projets. Avec le 3, on est dans l'action, la créativité. On y va. On a élaboré des choses et aujourd'hui, il est temps de se mettre à l'action. Avec la projection, déjà. Ok. Alors ici, il est question d'un cadeau de la vie. D'un cadeau de la vie. Alors, avec la force, il est question de maîtrise de ses émotions, de maîtrise de ses sentiments. Alors peut-être que vous êtes en train de vivre une épreuve et qui vous permet d'apprendre à mieux maîtriser vos émotions, à mieux maîtriser vos impulsions, vos pulsions. Et ça, c'est pas des choses les moindres et les moins intéressantes. C'est vraiment important d'apprendre à maîtriser ses émotions pour pouvoir se poser et faire des choses en toute conscience. Est-ce qu'il est question de ça? Est-ce qu'il est question d'un cadeau sur quelque chose qui était un petit peu en rapport de force, en bras de fer, et finalement vous avez gain de cause? On va voir. Ici, il est question de projection sur l'avenir. Avec l'impératrice, il est question... on a le 3, une fois de plus, on a la créativité, on a une femme maternante, on est dans une énergie bienveillante, mais en même temps constructive, créative, qui va de l'avant. Et donc là, on est avec le 3 de bâton et l'impératrice dans une dynamique d'action. Comment dire, de projection. On est en train de créer de nouveaux projets. C'est en gestation. Voilà, là c'est la matrice et c'est en gestation et on est en train de donner vie à de nouveaux projets pour une projection, pour un avenir. Visiblement, sur la question des rêves, alors là, avec la reine de bâton, on est aussi dans une force féminine très forte. On est dans une force féminine de feu. C'est la plus séduisante de tout le jeu. Elle est dynamique, elle est enjouée, elle est passionnée. Voilà, elle prend les choses en main. Et ici, on trouve, alors soit on trouve cette reine de feu qui peut être aussi très pulsionnelle, trouve la sérénité, la tranquillité en elle-même grâce à une situation, à une épreuve qu'elle a eu à vivre, à endurer, qui lui permet de mieux maîtriser ses impulsions, ses pulsions. Ça, c'est une première interprétation.
et de pouvoir avancer et créer voilà, dans la tranquillité quelque chose qui réponde à ses rêves. Ça, c'est une interprétation. Pour l'autre interprétation, il peut être question de trouver la tranquillité grâce à un projet, à un cadeau de la vie qui vous est fait et qui répond à vos aspirations, et qui vous permet de trouver la tranquillité, la sérénité avec la force voilà, de réussir à vous apaiser, à maîtriser vos émotions, à être dans la créativité, la projection sur l'avenir. Voilà. Est-ce que c'est en relation avec l'aspect matériel ici? Allons voir. La réunion peut correspondre au cadeau, quelque chose vous est proposé, vous devez le vivre. Là, en effet, il y a deux femmes, la femme. Il est possible que ce soit en relation, en effet, avec l'aspect matériel et financier, que vous trouviez un apaisement là-dedans. Voilà pour la surprise et l'inattendu. Allons approfondir la question sentimentale. S'il vous plaît, pour nos amis poissons. Il y a des jours comme ça où c'est un mois plus posé. Alors, s'il vous plaît. Hop, c'est tout ou rien. Celle-ci, elle est sortie en premier. Merci. Et une dernière. Et celle-ci. Et allez, hop. Alors, pardon, je mets un peu de bazar. Alors. Ok. Alors ici, on nous parle de tromperie. Mais alors, il y a moult manières de tromper. Avec cette carte, il peut être question de plusieurs choses. Il peut être question d'un sentiment de trahison, sans que l'autre n'ait trahi, ou quelqu'un qui soit senti trahi par vous. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu de trahison à proprement parler. Ça peut vouloir dire que selon la perception des gens, ou les blessures de certains, une situation est réveillée de vieilles blessures qui donnent l'impression d'avoir été trahi, mais pour autant sans trahison à proprement parler. Ça, c'est une première interprétation. Il peut être en effet question d'une réelle trahison pour d'autres, et il peut être question aussi, pour certains, de porter un masque, par exemple. On a des difficultés à dire les choses, on ne sait pas comment se positionner, et bien on porte un masque, on ne sait pas comment. Voilà, il y a des petits mensonges d'arrangement. Voilà, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc voilà, vous transposez. Il peut être tout à fait question de vous qui vous sentez, ou de l'autre qui se sent trompé, trahi, sans qu'il n'y ait de raison réellement valable. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Voilà un conseil. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc recentrez-vous. Aimez-vous. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Là, vraiment, elles viennent vous dire que prenez soin de vous, ayez confiance en vous, vous méritez l'amour, aimez-vous d'abord. Alors, on va aller faire la lecture avec l'aspect sentimental.
Ici, on avait le boomerang. On avait en effet l'idée de prendre de la hauteur sur les choses. On avait l'ouverture, l'apaisement, la discussion, retrouver la paix en soi, vous méritez l'amour, aimez-vous d'abord. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Il est possible qu'en effet il y ait eu des difficultés, des conflits, des formes de trahison ou d'avoir le sentiment d'avoir été trahi. En tous les cas, on voit ici que vous retrouvez la paix, que vous retrouvez le dialogue, que vous prenez de la hauteur sur les choses. Ça peut être aussi un ex qui revient avec lequel ça a été difficile par le passé. Il y a eu ces sentiments de tromperie. Mais aujourd'hui, les choses s'apaisent, vous retrouvez le dialogue. Ouais, ça peut être ça aussi. Voilà, en tous les cas, ce qu'on vous recommande ici, c'est de vous aimer vous, de trouver la paix en vous, de prendre de la hauteur sur des choses. Vous méritez l'amour, n'en doutez pas. Laissez vos amis vous aider. Faites-vous entourer d'amour, d'harmonie. Ayez confiance en vous. Faites-vous du bien, donnez-vous de l'amour. Prenez de la hauteur. Retrouvez la sérénité. Voilà ce qu'on vous invite à faire pour ce mois-ci. Voilà. Alors, le petit conseil, il aura un rapport, oh il y en a 3, avec cette question sentimentale. Rose vif. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Ayez confiance. Et en effet, on n'est jamais tout à fait innocent dans une situation, c'est-à-dire que même si en effet on n'est pas coupable de blesser l'autre, on peut être coupable de se laisser blesser. Et donc on a une part de responsabilité dans chaque situation. Carmin, chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Tournesol, la douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Vous voyez, vous méritez l'amour. Faites-vous, aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. C'est ça le conseil de ce mois-ci là. Voilà. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage vous accompagnera favorablement dans votre évolution personnelle. N'hésitez pas à commenter, c'est toujours un plaisir de vous lire. Évidemment, si vous avez aimé, likez, vous abonnez. Et pour ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, vous pouvez trouver mes coordonnées en bas, m'envoyer un message par mail. Il y a mon site avec mes tarifs et mes formules, mes forfaits. Et pour plus d'informations pour d'autres. Ou sinon, vous pouvez m'envoyer un message par WhatsApp. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Très bon mois.